Le contenu de l'accord à l'amiable trouvé entre le gouvernement congolais et le groupe Ventura appartenant à l'homme d'affaires israélien Dan Gettler sera présenté aux Américains avant d'être révélé au grand public. Une phrase qui fait parler d'elle et qui est diversement interprétée. Nous allons essayer d'en savoir un peu plus. Pourquoi les Américains avant les Congolais? Le pape François Ier est attendu du 2 au 5 juillet prochain en République démocratique du Congo. Pendant 6 ans, le couple royal belge a reporté ou annulé son déplacement vers Kinshasa et la RDC vote contre l'offensive russe en Ukraine. Quelle est la politique diplomatique de la République démocratique du Congo sous l'ère Félix Tshisekedi? Les élections, la révision ou le changement de la Constitution, mais également le bilan de l'actuel régime 3 ans après. Merci de nous retrouver dans Face aux médias. Avec moi, le co-présentateur habituel, Peter Tiani de Perfect Télévision. Bonjour et bienvenue. Bonjour Élisée. Perro Louara de CBL Télévision. Bonjour et bienvenue. Bonjour Élisée. Voilà, on commence déjà à s'habituer à cette équipe. Et face à nous, Monsieur Félix Kabala. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Élisée Audiard. Vous êtes expert en communication, expert dans le département de la communication au sein de la présidence de la République. Exact. Mais vous êtes plus au service personnel du chef de l'État. En même temps, donc, c'est-à-dire par rapport à mes prérogatives, je passe beaucoup plus de temps de faire mon travail avec le président de la République et en termes d'équipe au niveau de la communication sous la direction de l'actuel directeur de la communication nommé par le président de la République récemment, Éric Nindou, qui travaille avec nous sous parfaite harmonie. Je suis également en équipe avec eux, donc quand ils donnent certaines orientations, nous nous alignons derrière ces orientations pour toujours mettre en avant l'image du chef de l'État. Et c'est quoi votre travail auprès du chef de l'État? Auprès du chef de l'État, je fais la coordination des informations médiatiques. La coordination des informations médiatiques, nous avons la revue de presse et les suivis. Donc c'est-à-dire quand je lui fais les rapports sur ce que la presse écrite dit, la presse nationale bien sûr, et la presse en ligne et internationale, il s'avère qu'il existe aussi certains dossiers qui sont coulés dans la presse et j'épingle cela pour le lui présenter. Je peux aussi initier un suivi pour lui présenter les rapports, mais si ces suivis tombent dans les cadres de prérogatives d'une personne donnée, je m'aligne juste derrière cette personne. C'est l'un des services le plus compliqué, le plus complexe et le plus, allez, je veux lâcher le mot, le plus désordonné quand même de la présidence, la com. Je ne pense pas. C'est juste question de temps pour comprendre comment est-ce que nous fonctionnons, mais j'espère que avec le temps, incessamment... 3 ans, ça fait quand même beaucoup. Les gens n'arrivent pas à situer le rôle de porte-parole, du chef de l'État, le rôle du directeur, le rôle des membres. Ça ressemble à un fourre-tout. Et les prérogatives des uns et des autres n'est pas compris, n'est pas connu, n'est pas bien assimilé. Ça fait désordre. Je vous comprends, madame. Vous savez, nous sommes une équipe et chacun a des prérogatives. Nous avons des rôles tous à jouer. Ça fait un moment, je l'avoue qu'il y a eu des difficultés, mais les difficultés sont faites pour être remontées. Donc, je ne suis pas contre ce que vous êtes en train de dire, mais d'une manière rationnelle, le travail est fait dans toute quiétude pour répondre aux déshydratats de commun mortels. Mais Monsieur Kabala, je vous sens un peu embarrassé lorsque Madame Élisée pose des questions sur la présidence, les services de la communication. Vos détracteurs estiment que la communication de Monsieur Tshisekedi représente en réalité son régime et son entourage. On dit qu'aujourd'hui, la présidence est une véritable cour du roi Péto. Et on n'en a pour besoin que de regarder la présidence de la République. Les rôles sont très choquants, là-bas trop de problèmes. Et au-delà de ça, vous êtes attaché à ces services-là. On dit que c'est le service le plus incompétent du président de la République. Lui-même, il se plaint de sa communication. Ses proches se plaignent de sa communication. L'UDPS se plaint de la communication du président de la République. Vous répondez comment à toutes ces critiques? Je serai rationnel. Je pense que les difficultés, comme je viens de le dire à Madame Odia, sont là, existent, mais ces difficultés sont faites pour être remontées. Ça fait 3 ans que Tshisekedi est président de la République. Ce que je peux vous dire, fait 3 ans. Vous le remontez quoi? À la fin de son mandat, au milieu, il a déjà dépassé la moitié de son mandat. Nous ne sommes pas dans un rôle où on est dans la confusion. Nous sommes dans la complémentarité. Sauf que cette complémentarité est peut-être mal comprise par le commun mortel ou bien par ceux et celles qui sont censés recevoir peut-être les informations adéquates. Mais si je suis là, présent, c'est pour répondre à vos questions. Monsieur Kabala,
Est-ce que le problème, c'est vous ou c'est Tshisekedi lui-même? Des conseillers qui se battent, qui ne sont pas sanctionnés. Des conseillers qui insultent et qui ne sont pas conseillés. La communication qui est un fourre-tout, qui est une sorte de pétodière, il n'arrange pas. Est-ce que le problème de la présidence aujourd'hui, ce n'est pas Tshisekedi lui-même? Pourquoi il n'arrange pas, lui, le président de la République? Le président ne peut pas être un problème. Le président ne peut pas être à la fois partout. Le président est une institution, quand bien même c'est un être humain fait des chairs et des sangs, c'est un être humain qui est géré par des services. Alors, vous devez comprendre une chose. Le président... C'est lui qui nomme, c'est lui qui révoque, c'est lui qui décide. Quand dans sa cour, tous les Congolais savent qu'aujourd'hui, la présidence a perdu de son aura, de son éclat, que son entourage est une sorte de pétolière et que lui-même laisse faire. C'est bon de rejeter la balle aux autres conseillers, mais beaucoup commencent à se dire que le problème, c'est Tshisekedi lui-même. Monsieur Louara, vous savez, nous sommes à la présidence de la République. Nous ne sommes pas différents de tous les êtres humains que nous connaissons. On est en démocratie. La démocratie, on ne l'exerce seulement pas à la base. La démocratie s'exerce également au plus haut niveau. Dans l'institution numéro 1 de la République, il faut apprendre une chose, qu'on peut avoir des différends, mais il n'y a aucune animosité entre nous, les collaborateurs du chef de l'État. Voilà ce qu'il faut retenir. Pourquoi ils ne sanctionnent pas tous ces conseillers qui font parler d'eux par des insultes? On rapporte encore dans les réseaux sociaux que M. Topin et M. Vidier Chimanga se sont battus, se seraient battus il n'y a pas longtemps. En avez-vous la preuve? Je pose des questions, j'ai dit bien les réseaux sociaux d'ailleurs. Accuser, c'est une chose, mais apporter des preuves en est une autre également. En avez-vous de preuves? J'ai la preuve que M. Chimanga a tapé quelqu'un parce que les images sont là. J'ai la preuve que M. Eboma a insulté quelqu'un sur les sites Tchilégelou en les menaçant. Attendez, j'ai la preuve que M. Bilomba a insulté Ngoï Kassanji. Tout ça, M. Tshisekedi ne voit pas ça. Donc, parce qu'il y a eu des vidéos de M. Vidier Chimanga, le conseiller spécial en matière stratégique, le conseiller principal en matière d'énergie, Eboma, des vidéos qui ont circulé sur la toile, cela vous amène à une déduction de dire et confirmer que Vidier Chimanga s'est battu avec le secrétaire particulier du chef de l'État, M. Topin? Non, M. Pierrot, ça c'est une déduction erronée. Mais je respecte votre approche. Ah, vous n'avez pas vu les images de Chimanga en train de se battre au siège de l'UDPS? J'ai vu. Vous n'avez pas vu les insultes de M. Bilomba en train d'insulter Ngoï Kassanji? J'ai vu, Vous n'avez pas vu M. Eboma? Mais cela n'amène La question c'est là. Pourquoi le président Tshisekedi n'agit pas? Pourquoi il laisse faire? Cela n'amène pas à une déduction que M. Vidier Chimanga s'est battu avec M. Topin. Ça c'est de 1. De 2, en matière de sanctions. Vous savez, nous avons toujours dans toute organisation ce qu'on appelle un département disciplinaire. Ces départements disciplinaires, c'est aussi une forme de la discrétion du pouvoir du chef de l'État. Le président de la République peut avoir vu quelque chose, mais il décide de ne pas sanctionner par rapport à l'apport que cet individu X ou Y amène autour de lui. Madame Élisée, ma dernière question sur la question. Vous êtes vous-même transfuge de la diaspora. Beaucoup de Congolais, ça vous devez le reconnaître parce que je sais que vous êtes aussi quelqu'un qui tacle l'opinion, estiment que le président a fait un problème de casting. Il a pris ses amis de la diaspora qu'il a amenés et qui ont eu du mal à intégrer que ce n'est pas l'ami qu'ils avaient en Belgique, c'est un chef de l'État, notre président de la République. Vous dites quoi quand vous entendez toutes les critiques autour de la diaspora? Vous pensez que c'est la haine ou vous-même, issu de la diaspora, vous estimez que ce que la diaspora que M. Tshisekedi nous a amené au pays nous pose un peu un problème au niveau de la présidence de la République? La diaspora ne pose aucun problème au niveau de la présidence de la République. Ce n'est pas la diaspora qui a causé le problème dans lequel la République se trouve aujourd'hui après plusieurs décennies. La diaspora aujourd'hui, hier ou jusqu'au moment où nous parlons, elle était bonne ou elle a toujours été bonne lorsque la diaspora envoie l'argent au pays pour aider au niveau à travers toutes les agences de transfert de fonds. Mais cette même diaspora aujourd'hui, qui était hier dans la diaspora, aujourd'hui revient pour prêter main forte à quelqu'un qui fut également de la diaspora. Nous sommes tous Congolais. On doit éviter ces termes de dissocier les Congolais de la diaspora et les Congolais ici au niveau national. On dit qu'il a puisé parmi les chécouleurs. Il est allé puiser dans la diaspora, mais parmi les chécouleurs, parmi les gens qui ont des casiers judiciaires. Le président il a puisé dans la classe des chécouleurs. Il aurait puisé par l'ordre conditionnel. Il a puisé. Les gens qui ont des casiers judiciaires déjà déviergés pour la plupart, qui avaient des bracelets parce qu'ils avaient des problèmes. Beaucoup disent dans les réseaux sociaux que c'est là-bas que M. Tshisekedi Il n'a puisé dans aucune catégorie sociale, il a puisé à travers les compétences. Et ces personnes sont en train de travailler autour du président de la République
et ont une certaine expérience avérée et il y a des résultats escomptés autour du chef de l'État, raison pour laquelle le cabinet continue à évoluer tel que nous le voyons. Les compétences de ces conseillers venus de la diaspora restent encore à prouver quand même. On ne le voit pas, on ne le sent pas et pourtant on ne demandait que ça. Quel est cet élément précurseur, madame, que vous cherchez à avoir pour le sentir? Parce que nous sommes dans une république qui a connu beaucoup de problèmes depuis plusieurs décennies. Ce n'est pas un conseiller ou un groupe de conseillers issus de la diaspora qui vont résoudre ces problèmes juste en un clin d'œil ou un claquement de doigts. Il faut un processus. Pour atteindre un certain résultat, c'est tout un processus, madame. Vous ne pouvez pas peut-être ressentir cela maintenant, mais au bout, nous avons la lumière dans le tunnel. Ah, en tout cas, il y a ces conseillers-là qui sont beaucoup plus visibles que leur travail. On se dit, deux fois, ils empiètent sur les plates-bandes des membres du gouvernement, et certains membres du gouvernement d'ailleurs ont eu à le décrier, parce qu'il y a des conseillers qui sont censés rester dans l'ombre, mais qui aiment se mettre au devant de la scène, et ça pose problème. C'est comme s'il y avait un second gouvernement au niveau de la présidence, et ça les gens en parlent également, ils dénoncent cela. Non, je ne pense pas que c'est le cas. Et nous n'allons pas extrapoler là-dessus, Madame Odia, parce que moi je pense que c'est vrai, l'exécutif, l'action que mène le chef de l'État est traduite par un gouvernement, qui a un chef du gouvernement en la personne de Jean-Michel Samaloukonde, que je salue en passant, qui est très dynamique, qui traduit exactement la vision du chef de l'État. Sauf que ce que vous êtes en train d'épingler comme problème, moi je peux dire, c'est peut-être une particularité du régime Tshisekedi, avoir un cabinet fort. Un cabinet fort ne voudrait pas dire qu'un conseiller doit empiéter sur le terrain des prérogatives d'un ministre sectoriel. Ils sont plus dans le suivi. Et dans le suivi, ils sont rigoureux. Donc ils doivent contrôler un ministre. Ils ne contrôlent pas un ministre. Le suivi, c'est par rapport à quoi? Non, ils contrôlent l'action d'un ministre? Non, le cabinet du chef de l'État sert de suivi. Suivi auprès du chef de l'État et non contrôler les ministres. Le ministre rend compte au Premier ministre à travers le Conseil des ministres dont le président de la République en détient la tête, et le conseiller du chef de l'État, et c'est lui qui a mené une investigation, une enquête, des investigations, et apporte des résultats auprès du chef de l'État qui les confronte en réalité au sein du Conseil des ministres pour essayer d'équilibrer. J'aimerais un peu avoir votre jugement à vous-même. Le travail que fait la com du chef, vous êtes satisfait de ce travail ou vous estimez qu'il y a des tares qu'il faut corriger? Si on a lesquels? Satisfaction, oui, je suis satisfait. Sauf qu'il faut encore faire plus pour réellement atteindre le besoin, la satisfaction de besoin pour laquelle le commun mortel, le peuple congolais attend, sur lesquels attend le peuple congolais pour la communication du chef de l'État. Parce qu'ils veulent réellement voir les actions du chef de l'État, ils veulent réellement voir ce que le chef de l'État fait pour eux, parce que ce sont eux qui ont placé le chef de l'État là où il est. Il faut le signaler, le président de la République n'est que respectueux et n'a qu'un seul chef. Le chef du président de la République, c'est la Constitution. Or, la Constitution, c'est lui qui donne au chef de l'État ce pouvoir d'être là où il est, c'est le peuple congolais. Y a-t-il des tares dans cette communication ou pas? Le reconnaissez-vous ou pas? Des difficultés, oui. Parce que dans toute organisation, là où il y a des humains, il y a des difficultés. Qu'est-ce que vous avez déjà vu comme difficulté que vous devez corriger selon vous-même? Je n'irai pas dans les détails parce que nous sommes dans une maison, on a des secrets de maison. Le diable se cache dans les détails. Non, je ne pense pas que le diable se cache dans les détails, mais je n'irai pas aussi dans les détails parce qu'il y a des très bonnes choses qui se préparent pour lesquelles toutes ces critiques seront dissipées. Mais si vous arrivez à nous peindre à l'état idyllique de la communication du chef, comment Lwakabwanga a été défenestré? Je ne pense pas que Lwakabwanga a été défenestré. Il y a eu une nomination qui est arrivée où on a fusionné le département de la presse et les départements de la communication. On a maintenant un directeur, en la personne de Eric Nini. Où Lwakabwanga se retrouve au NIOF maintenant? Non, non, pas du tout. Il est toujours là. Abraham Lwakabwanga n'est pas un rejeté, comme vous êtes en train de le présenter. Il est toujours partie prenante de notre famille, notre grande famille. Donc c'est juste un peu une extrapolation et des critiques à gauche, à droite. Bon, je ne veux quand même pas m'attarder là-dessus parce que je ne vais pas passer plus de temps en parlant des individus. Je préfère rester dans le concept général pour lequel le Congolais nous attend. Là, comme l'image du chef, oui. Comment vous expliquez que nous avons vu des bribes d'image? D'abord, c'est le chef de l'État qui est en train de se faire poudrer par une dame.
ou soit c'est le chef qui est en train d'appeler Néné, Néné, et ainsi de suite. Comment vous, qui êtes de la com... En train de se faire arrêter dans les halls pour les problèmes des factures d'hôtel. Des factures d'hôtel. Comment vous, qui gérez la com et l'image du chef, pouvez-vous laisser des déchets comme ça, qui sont généralement des choses très graves? Vous justifiez ça comment? J'aimerais vous dire une chose. Le monde d'aujourd'hui n'évolue plus comme on le connaissait avant. Aujourd'hui, il y a un vecteur de communication, des vecteurs de communication qui ont pris place et ont changé des habitudes. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a Facebook, on a WhatsApp, on a Instagram, on a Twitter, on a d'autres. On l'avait aussi également. il y a 4 ans, Kabila était là. Donc vous devez comprendre. Il y a 4 ans, ces plateformes-là étaient toujours là quand Kabila était Sauf Kabila, ça existait. On n'a pas vu Kabila être filmé à 0 mètre par quelqu'un en train de dire Néné. Attendez, on peut. On peut contenir certaines choses, mais il y a toujours un espace par lequel on infiltre toujours le fil dans l'aiguille. Donc vous devez comprendre que... Ça veut dire que c'est une faiblesse de la communication. S'il n'arrive pas à gérer autour du chef, n'importe qui peut sortir son téléphone et commencer. On risque de filmer le chef de la salle de bain. Ce n'est pas une et faiblesse. Vous allez nous parler des réseaux sociaux. Non, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Ce qui arrive est que quand des événements pareils arrivent, c'est à nous de prendre les devants, de faire comprendre le pourquoi du comment. Et je vous comprends parfaitement. Vous vous souciez de l'image du chef de l'État. Parce que... Qui est quand même le président de la République. Le président de la République. Le premier citoyen de tous les Congolais. Je sais et je comprends qu'il n'est seulement pas mon président parce que je suis à la présidence. Oui. Il est également votre président. Il est l'image de tous les Congolais. Il est l'image de tous les Congolais. Vous vous en souciez. Et je comprends. Ce sont des choses que nous approchons rationnellement pour trouver des solutions durables. Monsieur Félix, dernière question parce que... il y a plusieurs thématiques. Donc... Perrault a posé la question, vous avez semblé un peu effleuré, mais que pensez-vous de ceux qui sont alimentés, qui estiment que ils se sont battus, certains d'entre eux ont fait la prison, j'en connais d'ailleurs certains, mais qui ne se retrouvent pas jusqu'aujourd'hui, et que vous qui venez de l'Europe, vous avez parachuté à la présidence et c'est vous qui vous la coulez douce. On vous voit partout dans les rues de Kinshasa avec des plaques d'immatriculation de la présidence, pendant que ceux qui se sont réellement battus, ceux de l'UDPS, sont en train de trimer, de broyer du noir à l'UDPS, chose même qui était à la base de ce conflit avec Kabound, qui voulait que plus le combattant se retrouve plutôt que vous, qui venez de l'Eldorado de l'Europe. Vous savez, je ne serai pas ici pour faire du populisme. Je suis fils maison UDPS. J'ai compati et nous compatissions à l'époque, parce que moi je suis issu de la diaspora. Je suis quand même, d'une manière modeste, une figure connue des combattants de la République démocratique du Congo à l'époque où nous étions encore dans l'opposition. Quand certains de nos combattants inhalaient des gaz lacrymogènes ici dans ce pays, qui sont ceux qui étaient leurs porte-voix dans la diaspora et en train de dénoncer ce qui s'est passé? Vous étiez dans les Mali et là-bas. C'est certains d'entre eux. Ici, ils essuyaient des tirs. Nous frappions aux portes de toutes les officines de la communauté internationale. Le président actuel de la République, il était à cheval entre Kinshasa et l'Europe pour toujours faire ce lobbying au nom de la République et au nom de la rationalité. Pour moi, je dis, il ne faut pas amener la confusion dans les têtes. C'est l'UDPS, on suit les parlementaires debout qui se plaignent. Hein? C'est normal. On voit des communications. Mais c'est quoi? C'est vous qui bouffez, qui venez de là. C'est quoi aussi la réalité de la République? Vous avez même des opérations qu'on a conseillées. On devait vous taper, vous tous. Je ne sais pas si vous avez suivi. Non, mais écoutez, vous Opération savez... Landa conseillé, Beta conseillé, tout récemment ici. C'était des manipulations. De qui? Des manipulations venues d'ailleurs. Et ce sont ces manipulations, je ne veux même pas m'y attarder parce que ça ne s'est pas passé, ça ne s'est pas produit. Donc c'était juste du buzz. Voilà ce que vous pouvez retenir. Mais retenons que les difficultés des combattants de l'UDPS sont adressées par un responsable de ce parti. Et je ne me mettrai pas dans la peau de ses prérogatives. C'est une question que vous devez réserver au secrétaire général, Augustin Kabouya, qui pour le moment est en tournée en Bougimal. Pardon, parce que ça choque quand même. Oui. Ça choque parce que il y a des gens qui sont morts au siège de l'UDPS. Exactement. Qui ont laissé des veuves. Exactement. Que j'ai interviewées. Exactement. L'une d'entre elles vend les Makala à Kisenso. Je comprends. Il y a des gens qui sont morts dans ces pays comme des Rossi Mukendi et autres. Dans un combat où était le président de la République pour qui vous faites la communication. Que pense-t-il de ces gens aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui, ces gens sont sous les arbres, sous le bois, triment. Jusqu'aujourd'hui, le président de la République n'est jamais allé même visiter la famille de Rossi Mukendi Tshimanga. Pour vous, qui étiez dans le combat
et être venu dans cette opulence. Que dites-vous au chef de l'État par rapport à ces gens? Même si il faut oublier aussi Mukendi, mais ceux de vôtres qui sont tombés au siège, leurs familles et leurs enfants, ils habitent Ndjili, ils habitent Kissasso, ils sont dans des situations difficiles. Vous en dites que 3 ans de pouvoir, maintenant 4 ans, mais vous faites quoi pour toutes ces familles? Vous savez, le président de la République, c'est l'institution numéro 1. C'est une institution. C'est une personne qui a 1 million de dossiers sur sa table. Il y a un cadre de collaboration parfait entre la présidence du parti, le secrétariat général, donc le secrétaire général, Augustin Kabouya, qui régulièrement consulte le président de la République comme étant autorité de référence. Je ne parle pas d'autorité morale, parce que chez nous, il n'y a pas d'autorité morale. Autorité de référence, parce qu'il est frappé d'une incapacité constitutionnelle de ne pas être celui qui doit diriger l'UDPS, parce qu'il est aujourd'hui président de la République. Il se trouve au-dessus de la mêlée. Le rapport vient du secrétaire général vers le président de la République, qui donne des réponses pour lesquelles le secrétaire général va donner des solutions. Donc, encore une fois de plus, réservez toutes ces bonnes questions au secrétaire général pour lesquelles je n'aimerais pas empiéter sur son domaine. Vous suivez face aux médias, nous recevons Félix Kabala, expert dans le département de la communication au niveau de la présidence. Il fallait vraiment s'attarder sur cette question parce qu'il y a beaucoup de sujets. En tout cas, les gens veulent savoir aussi comment ça se passe au niveau de la communication qui pose problème et qui inquiète quand même un bon nombre de nos compatriotes. Mais on va tout de suite entamer avec... Vous avez tout à l'heure parlé de l'action du chef de l'État. Vous avez dit c'est peut-être pas bien connu, très peu connu. Mais est-ce que le chef de l'État a un bilan à défendre ici, 3 ans après? Bien sûr. Le chef de l'État a un bilan à défendre. Il a un bilan existe. Et je peux vous dire que c'est un bilan satisfaisant. Sur base de quoi Sur base de quoi? Les éléments. Sur base de quoi vous... Sur base de quoi vous vous appuyez? La République démocratique du Congo a longtemps été un animal blessé, pendant plusieurs décennies. Vous savez, les meilleurs exemples, c'est lorsque on utilise l'exemple en football. Un grand joueur, un meneur de jeu, un talentueux, lorsqu'il est blessé, malgré son talent, lorsqu'il n'est pas encore en forme, on ne peut pas l'aligner pour faire gagner toute une équipe. On le soigne, on lui administre un traitement, il y a une période de convalescence et on reverra le joueur sur le terrain en train de produire la performance attendue pour que le public qui vient supporter cette équipe soit satisfait. Cela voudrait dire quoi? Cela se passe par étapes. Le président de la République, l'actuel chef de l'État, fut pendant plusieurs années notre ministre des Affaires étrangères au sein de l'UDPS, le secrétaire national chargé de relations extérieures. Quel était son travail? C'était de déminer, de dédiaboliser l'image qu'on avait collée à l'UDPS auprès de la communauté internationale. Il était tellement fort, mais on le pensait faible. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a compris que le grand problème de la RDC d'abord, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez que le social du Congolais, du Congolais puisse changer, il faut qu'il y ait une bonne volonté politique. Et cette bonne volonté politique commence par des étapes. Le Congo était dans un isolement diplomatique. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo sort de son isolement politique parce qu'elle était un peu givrée. Et comme elle était givrée, il fallait un dégivreur. C'est lui qui est venu dégivrer la République démocratique du Congo, la sortir de son autarcie, de sa politique d'autruche. C'est aujourd'hui Félix-Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo... C'est une thèse qui est refutée. Le pays n'a jamais été isolé diplomatiquement. On a vu, à l'époque de Joseph Kabila, c'était le pays. On a vu des présidents défiler ici. On a vu le pays être entendu par le monde. C'est une thèse qui est refutée. Non, on n'a jamais été, un bon bout de temps, le pays, disons, on n'a jamais été isolé. Madame, il y a une différence. L'approche est très différente. Avec le président Tshisekedi, le Congo est représenté et représentatif. On l'était? Non, madame. Le Congo a longtemps joué aux abonnés absents dans beaucoup de concerts de nations. Ça, on doit le reconnaître. À l'époque du système passé, parce que je ne cite pas de nom, je ne suis pas là pour citer le nom de ceux qui ont géré les systèmes passés, je parle du système en général.
Je ne suis pas là pour citer le nom du sénateur à vie. Il mène sa vie paisiblement. Il a dirigé ce pays comme il pouvait. Et aujourd'hui, nous avons... apparemment, il n'a pas bien dirigé parce que vous êtes en train de battre tout en brèche. Il n'a rien fait. Non, je ne suis pas en train d'invectiver. Je suis en train de parler du système. Il y a une différence. Je parle d'un système, je ne parle pas d'individu, Madame Odia. La différence est que, à l'époque de ces systèmes passés, nous jouons aux abonnés absents. Pour preuve, nous n'avions souvent pas de retour sur ce que nos leaders allaient faire à l'extérieur. Aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, nous avons de retours escomptés. C'est la raison pour laquelle, lorsque ce pays devient encore plus fréquentable, ça donne aussi la confiance, ça amène la confiance auprès de ces investisseurs qui se disent, non, aujourd'hui au Congo, nous avons un très bon interlocuteur. On a connu beaucoup plus d'investissements dans l'époque de Kabila, qu'à l'époque de Tshisekedi. Il y a beaucoup plus eu des visites à un très haut niveau à l'époque de Kabila qu'à l'époque de Tshisekedi. Alors, les gens se disent, mais de quoi vous parlez? Quel est le résultat à la fin de compte de toutes ces visites? On n'a pas eu assez de résultats. Et quel est le résultat pour vos visites, vos différents déplacements? Avec nos différents déplacements, aujourd'hui, le Congo, sa voix est considérée. Où ça? Est considérée dans le monde. On l'écoute. Le président Tshisekedi, quand il passe, on sent que c'est la République démocratique du Congo qui est présente. J'aimerais dire ceci. Avec le président Tshisekedi, aujourd'hui, nous avons renoué des alliances, des collaborations très parfaites avec toutes ces grandes institutions financières qui aujourd'hui mettent la main à la pâte. Et qui n'ont jamais développé un pays africain. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas à ces institutions de développer ces pays africains. Non, il ne faut pas mettre ça à l'actif, ce n'est pas un acquis. Hein. Non, ces pays servent des conseils d'orientation pour permettre à ce que les pays africains en difficulté, parce que je ne parle pas de pays sous-développés, mais en difficulté, de pouvoir prendre la bonne marche, la bonne route pour atteindre des résultats escomptés. Monsieur Kabala, avant de poser quelques questions sur les détails de ce que vous dites, parce que bon, je me rends compte qu'il y a un peu de tout dans ce que vous dites. Il y a 7 mois, je crois, 8 mois, 7 mois, si ma mémoire ne me trahit pas, M. Tshisekedi fait un discours de 6 minutes dans lequel il nous explique qu'il a déçu, dans le cadre de son partenariat avec Kabila, nos attentes. Il reconnaît lui-même l'échec. Non, il n'avait pas dit qu'il a déçu. Il a dit quoi? Il n'avait pas dit qu'il a déçu. Il croyait bien faire en allant s'allier avec Kabila, mais il s'est rendu compte que ça n'a pas apporté de fruits. Non, ça c'est votre commentaire. Vous allez donner le vôtre, mais au moins le président a reconnu que ça n'a pas marché. Quels que soient les mots que vous allez donner. Il a reconnu que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est clair. D'une certaine manière, M. Tshisekedi a reconnu l'échec. Il était rationnel. Ok. M. Tshisekedi revient de Mbujimaï ici. Oui. Il a parlé en Tchoulouba, il s'est presque excusé auprès de ses frères quand il parlait de Machamouménou, reconnaissant qu'en 3 ans, il n'a pas apporté ce que ses frères attendaient. Entre vous deux, il doit y avoir un menteur alors. Parce que vous dites que le bilan il est bon. Lui-même, Tshisekedi est le premier à reconnaître que le bilan n'est pas bon, il y a quelques ratés. Qui ment entre Kabala et Tshisekedi? Non, le président Tshisekedi n'est pas un menteur, je ne le suis pas également. Le bilan est satisfaisant. Vous dites que le bilan il est bon, lui il dit que c'est... Non. Il y a des avancées qui ne sont pas encore suffisantes. Ces avancées sont là pour continuer à appliquer les efforts qui sont celles du gouvernement, qui applique la vision du chef de l'État, afin que ces avancées puissent constituer une base solide d'éléments que nous allons présenter définitivement au moment où le cycle électoral chutera pour qu'on aille vers les élections. Donc ici, il n'y a pas de menteur, ni moi, ou encore le président Tshisekedi. Revenons sur le plan diplomatique. Vous dites que la voix du Congo est entendue. Cette voix est entendue où? Le président Tshisekedi a multiplié des voyages pour réconcilier l'Égypte, l'Éthiopie et les Soudans, ça n'a pas marché. Le président Tshisekedi a tenté que nous ayons un représentant au niveau des Nations Unies, le Gabon nous a ravis. Le président Tshisekedi a tenté de placer un Congolais au niveau du bureau, je ne sais pas moi, de la coordination de l'Union africaine, ça n'a pas marché. Le président Tshisekedi a pris ses fonctions à l'Union africaine avec 4 présidents au moment où il y avait Covid, alors que Macky Sall, toute l'Afrique était là. Le président Tshisekedi, sous son mandat, 4 coups d'État. Quand on dit que diplomatiquement Tshisekedi nous a ramené des choses, que notre voix est entendue, elle est entendue où? Et quelles sont les retombées? Parce que les Congolais ne voient même pas un quadro polonais venir depuis que M. Tshisekedi a multiplié ses voyages à l'extérieur. D'abord, premièrement, j'aimerais vous dire une chose. Vous avez mentionné certains éléments pour lesquels vous avez mentionné un élément de la réponse. La voix de la République démocratique du Congo a été entendue. N'est-ce pas qu'il était président de l'Union africaine pendant 1 an? C'est pas un mérite. Hein? C'est pas un mérite.
C'est la présidence tournante. Donc dans 50 ans, on reviendra. C'est une présidence tournante. C'est pas un mérite. Je vais encore détruire un élément de votre langage, de votre argumentaire. Vous dites que non, il est devenu président pendant la période de la Covid. Mais attendez, pendant la période de la Covid, monsieur Louara, donc vous étiez contre que l'on puisse respecter les gestes barrières? Parce qu'il n'y avait personne dans la salle? Non, mais j'ai fait une comparaison avec Macky Sall. Mais Macky Sall est arrivé au moment où... La Covid est toujours là. Non, mais la Covid est là et que nous avions déjà contrôlé les effets néfastes de la Covid. Oh, il faut faire quand même la différence, monsieur Louara. Nous faisons quand même cette différence. Macky Sall arrive à la tête de l'Union africaine, il y a déjà des vaccins, il arrive à la tête de l'Union africaine, il y a déjà tout ce qu'il faut pour que nous puissions faire face à cette épidémie. En plus de cela, Monsieur Louara, la République démocratique du Congo est à applaudir parce que elle fait partie des bons élèves qui ont bien géré la pandémie pendant toute cette période. Vous parlez sans donner les éléments. Vous êtes dans la proclamation, monsieur Je ne suis pas dans la proclamation. Quelles sont les retombées de l'ouverture de la RDC? Vous dites que notre voix a été entendue. A été désigné. Comment? Quels sont les éléments? Notre voix a été entendue. Pourquoi? Le conflit du barrage éthiopien entre les trois pays, le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie, vous devez savoir que la présidence de l'Union africaine, logiquement parlant, ce ne sont pas des présidences pour lesquelles vous devez attendre des grands bilans. Ce sont des présidences, des complémentarités et des suivis d'action des acteurs précédents qui ont dirigé l'organisation. Monsieur Tshisekedi, n'étant pas un homme à part, s'est inscrit dans la continuité des autres champions qui, Cyril Ramaphosa, qui a été déclaré champion en matière de gestion de la lutte contre la Covid. Précédemment, M. Paul Kagame, le président du Rwanda, qui a été déclaré comme étant champion en matière de pouvoir développer les institutions, les éléments, rénover. Félix Tshisekedi a été désigné comme étant champion de la masculinité positive. C'est la proclamation, tout ça, qui est juste la lutte contre les violences faites contre les femmes et les filles. Ce sont des éléments de bilan concret et le président de la République a beaucoup fait pour la promotion de la jeunesse pendant son mandat et pendant son mandat également, il a beaucoup fait pour qu'aujourd'hui on parle également de l'agence de médicaments de l'Union africaine parce qu'il est pour que l'Union africaine aujourd'hui soit aussi indépendante, qu'il puisse produire les produits pharmaceutiques ici sur le continent africain. On va passer tout à l'heure la parole à Peter Tiani par rapport à ce thématique accès au bilan. Mais on se dit, mais par rapport à cette diplomatie, Félix Tshisekedi s'est beaucoup plus vendu qui n'a vendu le pays. Non, il a vendu la République, c'est normal. Parce que là, même dans vos argumentaires, champion, c'est pas le pays qui était champion, c'était le président qui était champion. Il s'est beaucoup plus vendu à l'extérieur. C'est comme s'il avait besoin de se refaire, d'avoir un carnet d'adresses assez fourni. Peut-être qu'il était en retard par rapport à certains challengers. Et c'était une bonne occasion. C'est ce qu'il a fait quand même. Il s'est vraiment vendu. L'article 68 de la Constitution de la République démocratique du Congo reconnaît 4 institutions. 1. Le président de la République, on ne dit pas la présidence, le président de la République. Toute action que mène le chef de l'État, c'est la République qui mène cette action. Donc quand vous dites que Félix Tshisekedi s'est vendu, moi je peux dire que c'est faux. C'est la République démocratique du Congo qui s'est vendue à travers l'institution numéro 1. En tout cas, c'est l'homme qui s'est beaucoup plus retrouvé parce qu'on suppose que son carnet d'adresse maintenant est bien plus fourni que des investisseurs qui étaient censés venir. Madame, c'est tout à fait normal. C'est comme moi en ce moment. Ou bien, prenons l'exemple d'une équipe de football. Mbappé au Paris Saint-Germain. Excusez-moi pour la publicité, vous n'allez quand même pas me facturer. Non. Mbappé au Paris Saint-Germain. Même si on aurait souhaité. Lorsqu'il joue et que Paris Saint-Germain gagne, il a joué contre le Real, il a marqué le but en dernière minute. On dit que c'est le Paris Saint-Germain qui a gagné. Mais le mérite revient à Mbappé, mais dans l'ensemble, c'est le Paris Saint-Germain. C'est un élément de langage au niveau de l'Union sacrée avec la métaphore. Par rapport à cette métaphore, justement, on reste dans les bilans. Il y a certains de vos partenaires qui sont clairs
Ensemble pour la République notamment, Mike Mukebai, Daniel Issafou et Francis Kalongo étaient avec vous, ils ont dit que le bilan de M. Tshisekedi était zéro, ce bilan était nul et que M. Tshisekedi ne saura pas regarder les Congolais. Ils ne partageront pas les bilans avec vous. Vous êtes quelqu'un qui rencontrait Tshisekedi tout le temps. Quels sont ces rapports avec Moïse Katumbi et que dites-vous du fait que Katumbi dit que le bilan de Tshisekedi ne sera pas son bilan? Les rapports sont par rapport à l'Union sacrée, ça c'est de 1. De 2, nos amis que vous aviez reçus récemment, ils doivent arrêter de faire la politique de l'autruche. Ce n'est pas bon. Ça, c'est 1. De 2, ils doivent arrêter avec l'hypocrisie. De 3, le bilan, c'est vrai, le bilan est celui du président Tshisekedi à responsabilité partagée. Que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. C'est-à-dire, vous êtes ministre ensemble. Vous êtes ministre AFDC, ministre FCC, ministre UDPS. Lorsque le bilan arrive, vous présentez votre bilan individuellement et nous mettons tout ensemble. Là où ça n'a pas marché, le président n'est pas un hypocrite. Quand il est devant les Congolais, là où ça ne marche pas, il le reconnaît. Là où ça marchait, il va dire, vous savez, l'action que nous menions était une action commune parce que le contexte par lequel nous sommes arrivés au pouvoir, la configuration politique ne permettait pas que nous puissions avoir toutes les manettes. Voilà pourquoi, d'une période FCC cash, ça n'a pas marché, mais nous sommes allés au niveau de l'Union sacrée. Vous savez, au niveau de l'Union sacrée, Ensemble pour la République, par rapport, je ne dis pas par rapport à tous les ministres qui sont au gouvernement, par rapport aux 3 acteurs que vous aviez reçus, Mukebai, Daniel Issafou et M. Kalongo, ils doivent comprendre une chose. Nous ne devons pas aller des conciliambules en conciliambules. Nous avons le chef de l'État qui a une vision, qui se traduit et se matérialise par un chef du gouvernement. Nous n'allons quand même pas revenir à l'époque où on avait un chef de gouvernement, à l'époque du FCC Cash, qui attendait des injonctions qui devaient venir d'un parti politique. C'est ce qui a biaisé même l'action du chef de l'État à un certain moment. Et il a été courageux, il a pris le taureau par le corne, il s'est désolidarisé de cette réalité. Et nos amis ensemble, à travers vos 3 interlocuteurs que vous aviez reçus il y a quelque temps, ils doivent comprendre que nous n'avons pas un Premier ministre qui doit d'abord les consulter eux ou consulter l'UDPS. Le Premier ministre consulte le président de la République et met en application sa vision. J'applaudis même le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde pour cela. Peter Tiani. Vous avez effleuré la question. Les relations entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi aujourd'hui, c'est comment? L'enquête avec Félix Tshisekedi. Ce sont des relations qui se traduisent à travers la collaboration que nous avons à travers l'Union sacrée. Ça veut dire? Ça veut dire qu'il a des ministres qui le représentent, qui ont un cahier des charges d'ensemble. On sait qu'ils étaient ensemble et ils étaient des frères, on sait qu'ils ont combattu ensemble, on sait que quand Félix Tshisekedi aille de demeurer avec Kabila, il a lancé la perche et les autres sont venus. Aujourd'hui, ils s'entendent comment? Est-ce qu'ils s'appellent? Est-ce que vous qui êtes avec Fachi, dites-nous un peu, comment ils sont, ou c'est j'étais moi non plus? Dites la vérité aux Congolais. Non, moi je veux dire la vérité. La vérité est que même si je peux être dans la maison de Dieu, je ne suis pas tenu de connaître le secret de Dieu. Le président a un pouvoir discrétionnaire. Le président de la République, s'il a parlé à M. Moïse Katumbi au téléphone, il n'a pas l'obligation de me le dire lorsque je travaille avec lui, me dire que non, M. Kabala, je parlais avec Moïse Katumbi de tel problème. Non, il choisit avec qui il se met pour dire voilà, j'ai eu tel entretien avec Moïse Katumbi, comment est-ce qu'on peut aller avec? Est-ce qu'ils s'entendent ou ils s'entendent plus? Moi, je me repose sur la collaboration de l'Union sacrée. D'accord. Papa Kalba, Papa Félix, on m'appelle Ingala. Makasi. Quand le bilan est Zamalam. Yakitoko. Oyebiram. Naebiram. Ezanen. Et ça, projet où il registre, il y a un appareil mobile. Projet où il s'allie moi makele les nouveaux. Kasi, bae oyo, ba vandeli masolo oyo yako talisa. Ba parlementaire. Ndenge nini rame salemaki pona nini balansaki yango masolo bazo continuer ko solo la yango pona ko talisa koyeba ndenge nini lisolo ya rame ekokende mbongo ya rame ekepa nani parce que l'Assemblée nationale baluki na caisse à l'état ezate rame tobi eza RPTC rattaché à la présidence mbongo ekepa nani te ngamo pendenge na vandi bona koyeba te mbongo ekepa nani mbongo eza esika moko eza wapi eza esika soki na caisse à l'état ezate eza wapi mbongo wana eza esika moko esika mbongo wana ezali soki balobi bafina bouton boye ekende esika boye ekokende
Oui, mais est-ce que vous avez que c'est grave dans Mboka? Bayo, bazan l'Assemblée nationale, bayo qu'on a caisse à l'État, bon, régime, et na poche ya bandeko congolais, mais vous allez que banité de mais heureusement, ndenge yo zolobela et obimisango longola ki moyibi. Nzoka za nango ki moyibi. Ezanini kasi. Ozomona, omoni na mboka nyonso tu. Mboka nyonso tu po évoluer. Yemba yango makasi e utaka na ba institution te makasi e utaka na misala ya bana mboka baike mboka bae oyo ngana yo ndenge to telemaka na tongo to kenda kosala musala to futi mpaku na biso tango mususu pe na bampaku wana balongolaka moke po financer moi ba projet moko boye poto mboke kende liboso. Mais nous te posons pour la image du chef de l'État. Bien sûr. Congolais oyo il a lelo. Après 3 ans de gestion na bino bilenza malala. Pourquoi c'est pas Congolais tala bon yo mto zakana mokonzi ya mboka. Ayebi to ayebité est-ce que Congolais azana courant? Est-ce que Congolais azana maille? Est-ce que Congolais a lelo za capable ya kotinda mona na kilasi? Est-ce que Congolais lelo za capable so mona beli ya kotinda ye na l'hôpital? Est-ce que Congolais a lelo za na moyen minimum ya ko vivre malamu? Yo mto zakana président na mutu na ya zo ba boni eza bongo e bongo mi to eza mabe. Congolais akotala. Papa Mokonzi asali makambo oyo il faut obetele maboko kasi nyonso ekokite. Ndambo esalemi mususu faut esalemi. Ndeti nini esalemi? Papa lokola gratuité enseignement ata bokota kayango ba doute bele ba chuma gratuité enseignement ata soki eza parfaite te 100%. Kasi lelo oyo tozana ba chiffre plus de 4 millions d'enfants qui étaient hors système scolaire. Non, papa, tous à la réalité. Papa Félix. Les lots oyo président Zalagi na Kasai. On a eu ma Kasai. Président Betel bango gratuité gratuité. Papa Peter. Soko kati. Congolais kolobake na quoi répondre na motuna na yote. Président de la République a tiré gratuité de l'enseignement au ezalaki disposition constitutionnelle, une provision constitutionnelle qui va permettre que tocha ya mwa na application mais ba acteur ebele ba ndega kozwa mbongo wana elo monter ba no salema ya lobi atako makoki ezana no mingi na kesa l'état te tokobunda na bisika e mbongo yiba makambongo esika mbongo maduso ezali tokanga yango mais gratuité e kota lelo pe ezana projet kala ndenge zoloba wana que est-ce que Congolais rotinda ndeko na ye na hôpital oui a rotinda parce que le projet de la couverture santé universelle ezo salema déjà lobi eko bokomona bozala na kimia bokoki koseka beaucoup fananu non après moto moko tazako kufa parce que pendant que l'état le président de la République quand il est arrivé au pouvoir il n'est pas venu avec une bâton magique un bâton magique excusez-moi il n'est pas venu avec un bâton magique le président de la République est venu, il a trouvé des institutions, des services, et pour preuve jusqu'aujourd'hui, il a continué à fonctionner avec ceux et celles qui dirigeaient certains services. Il est venu avec plein de promesses et il en a fait. Hein. Un politicien est élu sur base de promesses qu'il fait dans une... Imaginaire. Pas utopique. Il avait promis la gratuité de l'enseignement, il l'a fait. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Papa Chani, vrai ou faux? Vrai ou faux? Oui. Alors, gratuité habité, oh bon, ça va, nous vérifier. Naza motoza honnête, aka moite ndenge nini parce que ya papa Mokonzi. Eza na ba ministre o ba sengeli ba sala musala wana ya kokende ko pesa biano ya ndenge. Monique na tikapa ba sala gratuité te sanction na nandi. Parce que population c'est président gratuité sur bana to yebi ya moté. Ba sanctionnera mutuka boye parce que yo mutasali mbeba moko e bebisi mboka te ka ko sanctionner na mbala moko. Basala sanction musu se cause à la peka ba bengi mutu ba pesier conseil omoni na musala na yo il ne faut plus revenir sur ça parce que prochainement nous allons agir ne bino bolinga ba sanction ya président Betambata mutu akwei ainsi de suite dans le biteka Betimbata physiquement donc à Betimbata par exemple à longoli mutu na musala non il reste humain micro MC président de la République yo mtobi bileza malamu MC président ke ngai na votaki mais la votaka on sauter parce que décevoir ala kasaye ko décevoir ngai et puis na so bono bonebi ke porter ko menga senga mais ngai biso monsieur le président de la République pas sur tout le monde kasaye décevoir makasi donc zo ka makabu mutu azaki na confiance à Fati Beton mon Tshisekedi après c'est ma promesse le ba ko sa policier boy qui est venu changer bien policier na sala les 2 années a ko ebisa ba congolais qui vient na bino Kabila bonengo ngai na changer ngo ba pese makoki lelo otiko le bango sikoyo
Kaka bato sinelo banyonga ki biso so Kabila baza. Kaka bato régime des batina biso mai chocolat baza. Nani akokanga président maboko po atia biso bato bakopesa biso lotiliki bakopesa biso mai et olobi nini na likambo oyo ndeko wana alobaki ke na votaki yo na pesa ki espoir mais naza na milero naza déçu yo mutu bileza malamu. N'est-ce pas que c'est la beauté de la démocratie? Moto Bongo a télémi liboso ya président de la République abani pe kolobe la président de la République nga boye. Est-ce que boyo ki sango ke mutona basali mabe? Oui mais contenir makambo ska alobaki olobi na ngoni contenir. Pona contenir makambo oye alobaki wana. Yo mutu bileza malamu. Papa, makambo ebele za ko salema lelo. Et ezo salema eza poete et répondre na social ya ba congolais. Kasi social ya ba congolais papa, bozwaka mbongo te boye ki budiki bozwi yango bopesi oyo sinon te mbongo ekomona na te bakotyaka na bapoche na bango yango wana omoni esengeli ete ndenge tovandi boye papa mokonzi na baprojet oyo aza nango il multiplie de réunions, il multiplie de concertations pour mettre en application le projet et que batubasi la komona ba résultat congolais congolais auti na pasi oyo Tshisekedi a créé. Il faut tozala honnête papa Tchani. Pasi au Congolais za nango na kati ata soki président za ko président siko et qu'ils ont continué. Eza pasi au président Tshisekedi a créé. Ayaki pour changer yango. Pour changer yango na lobaki na ebandeli awa. Moto oyo azana maladie. Maladie wana po ete azwa solution na bokono na ye, traitement et ça les maka. Il y a une période où on soigne la maladie, il y a une période de convalescence et il y a une période de la guérison. C'est la même chose avec la République démocratique du Congo. Elle a été malade pendant plusieurs décennies. Alors le président Tshisekedi est en train d'administrer le médicament qu'il faut, le traitement qu'il faut, et maintenant, tokomi kokota siko na convalescence. Question sur la maman les autres chauffeurs comme que c'est belé zoya mais na poser kaka papa. Ça dit que programme 100 jours. Oui. Tous a appelé l'eau. Programme Tilé Gelou. Oui. Tous a appelé l'eau. L'autre le programme 145 territoires. Au baki si na souka. Boy ga pop maman les autres misangate. Mboka ngo isi kufa na ngokana. Papa mboko yo kufa kaka yango boko zo ram kaka obimisi maloba ya président na contexte na ko so na contexte di kambo ezate kasi yango ozali miso poser mitona te pour éclairer opinion comment mboko yo kufa bana ba ko mba prince of Congo ba ko vivre yamoko papa na mutuka ba pine misato ya ona fachi be likamba communication na mboka yo kufa tout le peuple akotala bino bon peuple akomona mboka yo kufi bezo faire vivre bino na présidence mais ye ala ko kufa na mboka papa au monita malobaki mboka eloko yako yibezate po ici ekufa nango alobaki yango na contexte oyo mutu nyonso tu faut comprendre yango on a repris un pays en faillite. Un pays en faillite demande le redressement. Pour redresser un pays, il faut d'abord adresser le problème qui a causé la faillite. Et c'est ça qu'il est en train de l'adresser. Par exemple, une épidémie qui gangrénait la République. La corruption, je ne dis pas que la corruption a été éradiquée à 100% pour être modeste et rationnel, mais les combats sont là. Pour preuve, quand même, aujourd'hui, nous avons une inspection générale de finances dirigée par Jules Alinguete, que je salue, qui fait un très bon travail, qui jadis à l'époque n'existait presque pas, aujourd'hui a des muscles. J'ai entendu parmi vos trois interlocuteurs, M. Kalombo Franci, en train de glorifier l'IGF. Je suis de la communication du chef de l'État, je dois tout suivre à la lettre, de bout en bout. Très bien. Il était en train de glorifier le travail fait par l'IGF. Mais ça, c'est de l'hypocrisie. Il devait être honnête de vous dire merci au président Félix Tshisekedi d'avoir donné des muscles et le pouvoir qu'il faut à l'IGF à travers celui qui dirige l'IGF aujourd'hui, Jules Alinguete, que je salue, qui fait un travail remarquable. Pourquoi est-ce que Francis Kalombo ne l'a pas dit? Je ne suis pas là pour citer les noms, mais il parlait du chef de l'État. Quand on cite le président de la République, sachez-le bien, que je sois Eric Nindou ou pas, je vais parler. Je n'aurai pas ma langue dans la poche. Donc, Francis Kalombo a été hypocrite à ce niveau-là. Il devait reconnaître que c'est grâce au chef de l'État que l'IGF a fait ce travail
en symbiose avec les efforts de l'actuel ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, que je salue également en passant. Aujourd'hui, on peut toquer à la porte de la Banque centrale. Oh, il y a des milliards à l'intérieur. Donc, il y a de l'argent qu'il faut prendre pour investir. Alors, quand on citera le nom du chef de l'État, vous serez là pour répondre. Nous, on sera toujours là pour vous tendre le micro. Bien sûr, je ne dormirai pas. Et éventuellement, donc on passe, il y a beaucoup de thématiques, mais là, on va très bientôt terminer. On a parlé de ce bilan, satisfaisant pour vous. 0, c'était pour le côté ensemble, en tout cas une partie d'ensemble pour la République. Aussi mais ça, ils sont dans le gouvernement avec nous. Quand ils disent zéro, donc il y a une partie des zéros qui leur appartient également. Ils doivent être honnêtes. Pourquoi faire la politique de l'autruche? À votre avis, ils doivent quitter le gouvernement? Mais non, mais écoutez, je ne parle... Il faut que Moïse Katumbi puisse dire, écoutez, je ne vois pas clair dans le bilan, ça s'annonce très mal. Mais attendez, est-ce que nous sommes... Il faut qu'il je ne traite pas... puisse rappeler... Je vais peser mes mots, hein. Je ne traite pas des gens des terroristes. Mais attendez, nous sommes dans un avion pour lequel vous dites, attendez qu'on aille un peu beaucoup plus haut là-bas, on va péter cela beaucoup plus haut. On va le péter en plein air. C'est ça qu'ils se disent. Peut-être c'est une interpellation aussi, vous demandez, écoutez, les gars, il faut qu'on se secoue là. Peut-être c'est une interpellation. Ce n'est pas une interpellation, je leur demande d'être rationnels. J'ai respecté l'émission que vous aviez eue avec eux, Daniel Safou, Moukebaye, Francis Kalombo, mais là où il y a eu des erreurs, je dois l'épingler et même aussi arriver à épingler le fait que le directeur de cabinet de M. Moïse Katumbi doit des fois, quand il fait sa communication... Olivier Kamitatou. M. Olivier Kamitatou, que je connais très bien, que c'est une personne qui doit quand même peser ses mots, hein, parce que la mémoire des Congolais n'est pas une mémoire amnésique. Parce que moi, je pense que politiquement parlant, c'est lui qui est amnésique. Parce que, j'ai dit politiquement parlant, pas humainement parlant, hein, c'est une métaphore. J'ai dit politiquement parlant, c'est lui qui est amnésique. Parce qu'il oublie qu'il a fait partie du système qui a amené le Congolais dans cette difficulté dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, il devient porteur de leçons à qui? Vers qui? Pour nous dire, ram, bolingi changé, vol, bolingi moïbe zala discuté, bolingi courant zala, bolingi maïs zala, pour te reprendre quand même, pour revenir à répondre à ta question. Ce n'était pas toi qui posais cette question. Tu as repris une communication de M. Olivier Kamitatou. Je vous rappelle, je suis membre de la communication de la présidence de la République, pas n'importe lequel. En tout cas, le problème de je scrute tout à la... de l'électricité, ce n'est pas Kamitatou, c'est le peuple. Hein. Mais non. Mais qui vit au quotidien son c'est le peuple, c'est normal. Mais pourquoi... Qui se plaint de rame. Non, pourquoi avoir un discours populiste, tenter de le mettre sur les épaules du président Tshisekedi? Vous avez eu le même discours hier contre Kabila, et moi j'ai relayé ça, où vous avez dit que Kabila n'a pas donné de l'eau, de l'électricité. Vous avez dit que s'il n'y a pas élection, Kabila n'est pas là. C'est les mêmes choses qui reviennent aujourd'hui contre vous. Mais attendez, on a dit hier qu'on a décrié toutes ces choses que vous êtes en train de mentionner. Mais parmi ces choses, certaines de ces choses que vous décriez en ce moment, nous avions quand même mis en application certains. On va très rapidement... De l'eau, de l'électricité. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Je crois que la problématique... Beaucoup est fait, mais ce n'est pas suffisant. On va continuer, on organisera des émissions spécifiquement basées sur le bilan parce qu'il y a tellement de choses à dire. Bien sûr. Et surtout au sein de l'Union Sacrée, il y en on aura voit beaucoup. que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et on essaiera d'avoir les différentes... Non, il faut rester sur la même longueur d'onde, Madame Odia. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est-à-dire la vision qui se respecte au sein de l'Union Sacrée. Pourquoi l'Union Sacrée a été créée? C'est parce qu'on ne respectait pas la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, elle est respectée parce qu'on a un Premier ministre qui est dans la vision du chef de l'État. C'est quoi la vision de l'Union Sacrée? Alors, mais c'est répondre aux déshydratats congolaises. C'est de répondre à tous ces problèmes. La vision de l'Union Sacrée s'est traduite par le fait que l'action du chef de l'État, que le chef de l'État mène pour le Congolais, est mise en application au niveau sectoriel. Et non à travers des conciliambules pour lesquels M. Francis Kalombo nous demande qu'avant que le Premier ministre Samalou Kondé puisse prendre une décision, doit d'abord aller dans une réunion de l'Union Sacrée, consulter le cadre de consultation. Mais attendez, M. Francis Kalombo, lui-même Francis Kalombo, il a participé à des conciliambules à l'époque, il a produit quoi comme résultat? Il était du pouvoir, il a parlé qu'il a l'expérience du pouvoir. Quelle est son expérience du pouvoir qu'il a eue pour lesquels aujourd'hui nous pouvons recevoir de leçons de lui? En tout cas, vous pactisez avec lui, vous êtes dans l'Union Sacrée. Ensemble. Nous sommes ensemble au sein de l'Union Sacrée. Encore? Mais la beauté de la démocratie n'exclut pas le fait que nous devons avoir des contradictions.
Mais la vision reste... L'unité dans la diversité. L'unité de leur diversité, oui, mais pas dans l'irrationalité. La vision, vous avez parlé de la vision de l'union sacrée, d'autres commencent à dire que la vision de l'union sacrée, c'est carrément avoir un Félix Tshisekedi ad vitam aeternam, d'où le changement de la Constitution, d'où le changement passé d'un quinquennat au sectennat, d'où commencer à organiser des élections présidentielles de manière indirecte. On parle de changement de la Constitution. On n'a pas dit, vous avez dit, vous êtes dans la maison de Dieu, mais vous n'êtes pas dans le secret de Dieu. Est-ce qu'entre vous, quand vous parlez et qu'aujourd'hui il y a ce débat sur le changement de la Constitution, vous dites quoi? C'est opportun? Est-ce que c'est l'UDPS qui devait vraiment parler du changement de la Constitution à 1 année et demie des élections? On doit être clair avec votre question. Tout revient et se repose sur les épaules du chef de l'État. À ce que je sache, à moins que je me trompe, c'est quelqu'un que je connais très bien. Il ne s'est jamais intéressé à rester au pouvoir ad vitam aeternam. Ça, je peux vous le garantir. 2. Le président de la République connaît le principe net de séparation de pouvoir. Parce qu'ici, ce n'est pas quelqu'un qui va quand même violer le principe de Montesquieu que nous avions tous étudié, même Daniel Safou l'a évoqué. La séparation des pouvoirs. Et c'est le fils de son père, quelqu'un qui était respectueux de principe. Il ne va quand même pas faire quelque chose qui va retourner son père 1000 fois dans sa tombe. Le président de la République est un démocrate. Et aujourd'hui, un député qui amène une loi, une proposition de loi, cette proposition de loi n'est pas analysée par le chef de l'État. Elle est analysée par l'Assemblée nationale. Et il y a aussi une commission qu'on appelle PAJ, politique administrative et juridique au sein de l'Assemblée nationale. Si ce débat est porté au niveau de la plénière et que la plénière décide autrement, le président de la République, en tant que dernier ressort, peut aussi décider de publier la loi comme de pas la publier. Parce que c'est lui le garant de bon fonctionnement des pouvoirs publics, de la Constitution, des institutions, parce que c'est lui le chef de toutes les institutions de la République, comme le dit l'article 69. Monsieur Félix, Étienne Tshisekedi et son fils Félix Tshisekedi et l'UDPS et beaucoup de partis de l'opposition ont été dans la rue pour défendre cette Constitution. Exact. Des gens sont morts. Oui. Pour défendre cette Constitution. De l'UDPS et d'autres partis politiques. C'est parti d'une idée de quelqu'un, ensuite à l'Assemblée nationale, et on a vu que ça capotait. Le simple fait d'avoir cette idée au sein de l'Assemblée nationale. Laquelle? L'idée de pouvoir changer la Constitution, qui aujourd'hui crée de remous. Ces velléités de révision ou de changement de la Constitution, qui crée ce remous. Parce que l'idée partirait du professeur Mbata, qui est le président de la commission PSG, est très proche du président de la République. D'ailleurs, on le sait, est-ce que vous ne pensez pas qu'on n'est plus dans le stade de prêter des intentions, mais d'une fabrication de choses pour, comme Élisée l'a dit, pérenniser au pouvoir quelqu'un et marcher sur les idéaux pour lesquels on s'est battu avec son propre père? Laissons que la démocratie parle. La démocratie, c'est l'ensemble où deux personnes se retrouvent ensemble et ont des échanges, des débats tolérants, malgré la diversité, quand bien même par définition, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple. Oui. Nous devons comprendre que le président Tshisekedi ne va jamais s'ingérer dans les affaires pour lesquelles les institutions sont indépendantes, les pouvoirs sont indépendants. Il va laisser pourrir la situation? Il ne va pas laisser pourrir la situation. Qui peut appeler les gens de la rue? Mais attendez, qui vous dit qu'il va laisser pourrir la situation? N'y a-t-il pas une constitution qui existe? Qu'on veut changer là. Que dit l'article 69? Il est le garant de bon fonctionnement des pouvoirs publics, de la constitution. Alors, est-ce que vous pensez que le président de la République va laisser qu'une situation puisse dégénérer et que la République se retrouve à feu à sang? Non. Il ne va pas laisser faire, mais quand il y a un débat qui est porté d'une manière démocratique et rationnelle, on laisse la démocratie parler. Oui, mais comme Francis Kalombo l'a dit, on peut tout reprocher à Félix Tshisekedi, mais il n'a pas de main ruisselante de sang. Parce qu'à un moment, avec l'UDPS, on a imputé tout à Kabila, la mort de Rossi.
On n'a jamais vu Kabila dans la rue tirer. On a dit que c'était Kabila. La mort de Thérèse Kapangala et beaucoup d'autres morts. Est-ce que vous ne pensez pas que cette situation risquerait de nous enlever un Félix Tshisekedi dont on parle des affaires financières, ceci, pour un autre Félix Tshisekedi avec des mains ruisselantes de sang qui va à jamais ternir l'image? Je prends les propos de Francis Kalombo qui dit Bassimbisa, président de la République, Makila n'a pas côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense jusque-là, le président de la République, jusqu'à preuve du contraire, jouit quand même d'une confiance de ce peuple qui pense et qui continue à croire qu'il est imbibé, c'est l'une des personnalités politiques de ce pays, rare, imbibé de la volonté politique de bien faire les choses. Alors, bénéficiant de ces crédits, le chef de l'État ne va pas casser cette ligne et il va continuer à pouvoir garantir ce peuple à lui faire confiance. Mon côté a Simbisa président Makila na maboko tondenge toloba na lingala moto moko ta Simbisa président touche toza wana po toza ba sentinelle na ye ndenge toza ba sentinelle na ye ba biso soki to lali mususu bazaka ba lamuki biso to lali mususu pe ba sala musala. Alors question Souga parce que les déjà salinga signe est-ce que président lelo na schéma on est la dangerosité président a koki ko ratisser large te sur total évolution Félix Tshisekedi Azalaki na Vital Kamerhe. Vital Kamerhe na boloko lelo na poto. Position na Vital est commis tantôt plutôt. Amongo yeb sabiso bazo kana ndenge nini. Après na Kabila. Na Vital na Kabila. Na Kabila. Na Kabila ba bebani accord ekufi. Abengi bato ba ko songa ye na koro azobo na Kabila. Ba Moïse ba ye na ba Bemba. Lelo na Bemba na Katumbi baza un peu je t'aime moi non plus. Le truc que mutuna bazo kana ndenge nini. Mais selon besoin de information tozo yoka boyoka neza pena mwa mingi te soto randi bino batuna bango boko ko loba na TV. L'église catholique pe eza du genre tout le monde qui batu ko bamba banga pa mbongo kuna ndenge moko. Est-ce que tu as l'impression que le président de la République a ratissé large et que les ceux qui m'a baisé coalition moko déjà na failli le bayoka na raté les lots coalition moko munene ko salema comment la question directe est comment le président va faire en ayant en face de lui Kabila, Katumbi, Fayoulou, l'église catholique, l'église protestante et Vital, comment va-t-il s'en sortir? C'est une probabilité. Il n'a pas pu ratisser large apparemment. Vous parlez d'une probabilité. C'est une supposition. C'est une projection. D'une réflexion au regard de son attitude envers tous ces autres. Je le prendrai au conditionnel parce que la politique mathématique ne permettra pas ce que vous êtes en train de dire. Parce que tous ces gens-là n'ont pas la même vision. Ça, c'est d'abord de un. Il y a eu tous contre Kabila hier. Ils n'ont pas la même vision. Ça, c'est de un. De deux, j'aimerais vous dire une chose. Le président de la République a ratissé large. Ah bon? Large. Il est avec qui aujourd'hui? Il a parlé avec l'église catholique. Il a parlé avec l'église protestante. Lorsqu'il y a eu des différends, il a parlé avec tout le monde, y compris même au sein de l'union sacrée. Quant aux relations que vous êtes en train de faire mention avec Vital Kamerhe ou peut-être les sénateurs à vie. D'abord, avec les sénateurs à vie, je vous informe, le président de la République n'a aucune animosité. Il n'y a aucune animosité entre les deux, pour votre information. Ah, vous êtes dans le secret de Dieu Une partie. Une partie que l'on peut comprendre et lire. Il n'y a aucune animosité entre les deux personnes. Le sénateur Avi, jadis président de la République démocratique du Congo, et l'actuel chef de l'État. Retenez-les comme ça. De deux, que ce soit le président Jean-Pierre Bemba, du MLC, le président, je passe d'abord au président Vital Kamerhe. Entre les deux, il n'y a aucune animosité. Le président de la République ne s'ingère pas des affaires de la justice. Il y a eu une décision de la justice qui a été appliquée. Il y a eu encore une décision de la justice qui donne cette clémence à M. Vital Kamerhe de se faire soigner. Attendez, c'est un être humain à la fin de compte. Vous direz pourquoi seulement Vital Kamerhe et pas d'autres. Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Il faut se retourner vers l'appareil judiciaire. Je n'ai même pas cité Kabunda. Et lorsque vous parlez... Dans la liste des... Mais non, il n'y a pas de problème. Avec Kabunda. Il n'y a pas de problème. Ce qui est arrivé, ce sont des différends qui se règlent, mais ça n'impacte pas la bonne marche de la République ou encore impacte le raisonnement du chef de l'État par rapport à l'action qu'il mène pour la République. Monsieur Félix Kamala, il y a aussi un autre problème par rapport aux élections. Vous qui rencontrez le président de la République tous les jours,
Il y a une polémique qui est née par rapport à ça. Kadima nous a dit qu'il n'est pas encore financé et qu'à l'allure où vont les choses, si on arrive au mois de juin avec ces statu quo, il n'y aura pas des élections en 2023. Est-ce que M. Tshisekedi vous a-t-il donné des assurances, qu'il y aura des élections en 2023? Et comment voyez-vous son avenir politique au cas où, en 2023, il n'y a pas d'élection? Premièrement, il a donné des assurances qu'il y aura élection en 2023. De deux, la CENI est une institution d'appui à la démocratie et elle est indépendante. Légalement parlant, elle a une autonomie de faits et gestes de ce mouvement. Elle a un cahier des charges, une feuille de route qu'elle a présentée. Cette feuille de route sera mise en application palier par palier. Il ne faut pas faire la confusion. Le gouvernement est là pour disposer les moyens à la logistique pour organiser ces élections. Et ce n'est pas le président de la République qui organise les élections, c'est la CENI qui organise les élections parce que le gouvernement met les moyens, la logistique qui permettra à ce que la CENI puisse organiser les élections. Et il faut aussi comprendre une chose. Regardez aussi la capacité de mobilisation de recettes de la République. Ce n'est pas parce que la CENI a demandé 600 millions de dollars que nous allons prendre 600 millions de dollars donnés à la CENI. Mais non, il y a des besoins de la République. Les institutions, le fonctionnement des institutions coûte à peu près de 300 millions par mois. Les fonctionnements ou les projets pour lesquels il faut investir pour avoir les résultats que vous étiez en train de demander, que vous demandez, comme le projet de développement à la base de 145 territoires. Une partie de cet argent doit aller dans ces projets. Et au moment opportun, l'argent qu'il faut pour que la CENI puisse développer sa feuille de route sera disponibilisé parce qu'il y a déjà une provision qui va dans ce sens-là. On va très bientôt terminer. D'ailleurs, il nous reste juste quelques minutes, mais on va rapidement aborder la problématique de cette affaire, cet accord à l'amiable entre Dan Gettler et le gouvernement congolais. Il y a la présidence qui était partie prenante, et à un peu haut niveau d'ailleurs. Certains se demandent d'ailleurs, bon, la présidence se mêle un peu de tout. Bon. C'est ce côté-là aussi du système Tshisekedi. Mais d'aucuns se disent, mais pourquoi aujourd'hui on nous dit pour présenter le contenu de cet accord, il faut qu'on attende d'abord que le gouvernement parle avec ses partenaires privilégiés américains? Je pense qu'il y a une forme d'extrapolation. Entendre vos propos, c'est comme si nous ne sommes pas un État souverain. Ça ne vient pas de moi, ça vient du directeur de cabinet adjoint, M. André Ouamesso, et qui a été notamment relayé par le ministre des Médias. Ce ne sont pas mes mots. Peut-être que vous avez mal paraphrasé les propos de ces personnes. Vous pouvez les réécouter. Nous avons des partenaires traditionnels. La personne concernée, je ne le voyais qu'à travers les images. La seule fois que je l'ai vu, une fois, c'est de loin, M. Dan Gettler, et je me pose de... À la présidence. Je l'ai vu une fois, c'était pas à la présidence. Lors de la signature du fameux accord. Non. Je l'ai vu quelque part ici dans la cité, en ville, passer les... Ah, j'ai dit, c'est lui, Dan Gettler. Ah, ok, ça va, c'est bon, c'est tout. Mais en réalité, ce qu'il faut retenir de cet accord est que Dan Gettler et son groupe sont satisfaits. La République est satisfaite également parce que, à la base, nous récupérons des actifs miniers qui sont très importants et capitaux. Hein, on retient cela, mais on dit le contenu. On parle d'abord aux partenaires. C'est ça le problème. Récupérer, oui, mais sous quelles conditions? On veut savoir quand même. Vous connaîtrez tous ces détails. Après les Américains. Pas après les Américains, comme vous êtes en train d'extrapoler. Non, pas parce que... Non, ça ne vient pas de moi. Je comprends. On peut mettre la vidéo du directeur de cabinet. Madame Odia, on peut mettre vous êtes dans votre rôle de journaliste, je suis dans mon rôle de communicateur. Donc vous extrapolez, moi on n'extrapole rien. Non, vous extrapolez, moi j'extirpe ce que vous êtes en train de dire comme extrapolation en rationalité. Qui voudrait dire le directeur adjoint du cabinet du chef de l'État n'a pas dit qu'il faut d'abord consulter les Américains pour que nous puissions... C'est une collaboration. Parce qu'on connaît de tous qu'il a eu de problèmes en justice avec la justice américaine. Vous comprenez? Alors, ayant eu des problèmes en justice avec la justice américaine et que la République signe un accord avec lui, où est le mal s'il y a la transparence entre partenaires traditionnels? Mais entre Congolais eux-mêmes, c'est-à-dire, pour avoir accès à ce contenu, on attend quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on doit faire? Souvent, en droit, on dit, lorsque la forme
est mauvaise, le fond est biaisé. Vous voulez aller dans le fond, là où nous arrangeons d'abord la forme. Or, la forme a déjà pris fin, et maintenant, attendez le fond. Parce que nous ne voulons pas vous présenter un fond biaisé par la forme. Ceux qui connaissent le droit ont compris mon langage. Et ceux qui ne le connaissent pas, ils veulent savoir pourquoi ils doivent entrer à connaître le contenu de cet accord après pour parler avec les Américains. Je vais l'illustrer en lingala. Bolei sabatu madeso makasite ndenge babenga ngovungule. Madeso esengaka elemba basali babwaki mai ya mabe po libumwe lekate na sima nango basali ba ingrédients nyonso tu ndenge mo pe na pondu. Pondu ebelaka te na mbala moko tie yango na mesa mobesu bakotuta yango na liboka ekoti na nzungu balambi etoki aside ebimi batie mafuta litungulu soki kobima mai soki kobima ya mabaku mutu nyonso akolia yango akoapresie yango ndenge cuisinier alambeleli yango. Alors toboyi koleisa bato bilei oyo ekobelisa bango mabumu. Totondi Obotondi, merci. Merci à vous. On va très rapidement. On sait qu'on attend quand même. Il y a tellement de choses à dire. L'arrivée de Pape François Ier, le 2, 5. Je sais qu'à la présidence. Ah, ça revient à l'actif du président Tshisekedi. Ah, voilà. Parce que ça nous sort aussi d'un isolement diplomatique. Là, le pape revient 37 ans après, il faut en parler. Et il faut demander aussi à l'opposition de parler de ça. Quand il y a des choses bien pour le chef de l'État, il n'en parle pas. Le pape vient pour le Congolais. Il vient pour le Congolais, oui, il n'y a pas de souci. Il vient pour le Congolais parce que la République est maintenant encore, peut être fréquentée encore de nouveau. C'est un bilan. Ce n'est pas un bilan, ce n'est pas un bilan, ce sont des lueurs, des garanties pour des gens, des personnes qui veulent revenir en République démocratique du Congo et investir aussi. En tout cas, il fera 3 jours ici au pays, du 2 au 5 juillet, il sera à Kinshasa. C'est bien dans et à Goma. Donc, moi, je dois avouer seulement que j'ai aimé votre manière de communiquer. Je vous remercie. Vous êtes resté sympa, courtois et... Je suis obligé de... En tout cas, merci. C'est quand même un autre visage, un nouveau regard que les gens vont porter désormais quand même à la com du président et de la présidence de la République. Ah non, attendez, n'extrapolez pas. Hein. Ben non. Je défendais, j'étais ici pour le compte de l'équipe. Hein. On n'a pas dit le contraire. Et l'équipe a le capitaine s'appelle Eric Nindo. Hein. On salue également le directeur Eric Nindo. On vous remercie d'avoir répondu présent à cette invitation. Je remercie mes co-présentateurs. Je crois que vous commencez déjà à vous habituer à cette équipe. On vous attend, venez, on doit communiquer, on doit parler sur des sujets brûlants de l'heure ici en République démocratique du Congo. On se dit au revoir. Lancez-moi l'invitation, je viendrai. On vous relancera quand même, comme là il y a l'élan qui se délient maintenant. On veut avoir aussi le président. On parlera en tout cas. Il faut être patient. En tout cas, on vous remercie, on se dit au revoir, à très très bientôt pour un autre numéro de votre émission Face aux médias.